le Sénégal était le premier pays à accueillir un incubateur en Afrique de l'Ouest francophone. On le connaît pour la plupart, c'est TIC Dakar. Mais aussi, voilà, il y a eu ce petit pool d'acteurs, en tout cas, qui étaient là. L'État qui était là, mais pas forcément encore très, très présent, en tout cas présent à travers certaines initiatives comme justement via le CETIC, comme mettre à disposition certaines ressources, mais pas de façon assez directe. Et c'est vrai que pendant une bonne période, les acteurs du privé se demandaient mais quand est-ce que l'État va se réveiller? Quand est-ce qu'on va avoir des initiatives concrètes qui vont se poser? Et ça a pris du temps, donc pendant très longtemps, moi je tiens vraiment à le souligner, le privé a fait le job. Ensuite, on a vu une démultiplication quand même des incubateurs, des structures d'accompagnement, voilà, donc sur cette période-là justement, parce qu'en fait, le fait que ces acteurs étaient en train de faire ce job-là de sensibilisation, d'éveil. Moi, par exemple, j'ai découvert l'entrepreneuriat et le numérique à travers une activité de bootcamp qui s'est déroulée à Ziguinchor. Je ne connaissais rien à ce monde-là et je suis tombée amoureuse comme ça et je suis rentrée dans cette bulle. Je pense que je ne suis qu'une personne qui représente bien un grand nombre de personnes qui ont découvert ça à travers ce genre d'activité. Et donc du coup, il faut qu'on comprenne que quand on est des entrepreneurs déjà très très jeunes de niveau de maturité, il faut qu'on essaie d'aligner un peu nos besoins sous forme de consortium. Par exemple, moi je suis un petit business, voilà, je fais un petit revenu annuel global très bas. Je n'ai pas une capacité financière pour aller chercher de gros marchés qui nécessite d'avoir de la trésorerie beaucoup plus poussée, en tout cas beaucoup plus importante pour pouvoir gérer un peu l'exécution. C'est ça la complexité chez les gros contrats. Du coup, en fait, parce que le décaissement, il ne se fait pas de manière globale, quoi. C'est des micro-décaissements jusqu'à l'exécution. Donc, il est important d'être sous forme de consortium, selon moi, d'avoir ces initiatives-là aussi, de pouvoir comprendre qui fait quoi, aller à la bonne information, parce que des fois, les programmes, il y en a tellement que forcément, en tant qu'entrepreneur ayant fait un programme d'aide au lancement de produits, vous n'êtes pas forcément intéressé ou bien vous n'êtes pas forcément le plus qualifié à supporter le même programme. Donc je vois qu'il y a une redondance en fait des programmes et donc il faut être capable d'identifier le besoin actuel qui est le transmettre. Et voilà, moi je suis déjà accompagné techniquement depuis l'idée jusqu'au lancement de mon offre en phase de test. Il y a déjà une synergie qui se crée entre acteurs de l'écosystème. Et je crois qu'en fait la dynamique de pouvoir en fait travailler ensemble entre acteurs de l'écosystème passe forcément par le réseautage. Le réseautage est un élément important que parfois en fait on occulte parce que l'être humain n'est que être humain au-delà en fait de sa présence dans une structure. Donc les gens ont besoin d'être présents, les gens ont besoin d'échanger, les gens ont besoin de mieux se connaître